Narinos, il a perdu ses moyens ou quoi? Non, non, c'est pas bien. On n'appelle pas... Un négro ne doit pas appeler un négro Narinos. Donc les Camerounais, vous arrêtez d'appeler notre frère Zach Mukasa Narinos. Parce qu'un vrai noir, il a un gros nez, hein, comme tous, on a des gros nez. Et on ne doit pas en rigoler. Mais je crois que avant même d'arriver sur... parce que j'ai vu sa vidéo où il a pété un câble, hein, le mec, il faut l'attraper, hein, il faut du Doliprane, il faut quelque chose, hein, pour calmer les nerfs, hein, ou sinon un petit peu de whisky, ça peut le faire. Il va dormir après, il sera bon. Non, je rigole. Mais c'est que avant même de revenir sur sa vidéo, j'aimerais vous raconter une petite histoire, comme j'aime bien le faire. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du Cameroun, c'était un après-midi de 90, hein, je ne suis pas très très jeune, où on devait rentrer à la maison, j'étais au cours primaire, on devait rentrer à la maison plus tôt, vers 15h, un truc comme ça, ou 16h, parce qu'il y avait un match de foot important que les gens devaient regarder, tout le monde devait regarder. Et c'est le fameux match Cameroun et Argentine. Et où il y avait un même 0, si ma mémoire est bonne. Et le jour-là où j'ai connu le Cameroun, où tout le monde dansait, les oncles, les tantes, tout le monde dans la rue, tout le monde dansait, on était content. Et là, c'est là que j'ai commencé à aimer les Lions indomptables. Donc je les ai supportés, hein, pendant très très longtemps. Hein, même avec leur victoire volée, avec le but refusé de Ikpeba contre le Nigeria, moi c'est toujours Camerounais, on va dire. Jusqu'au jour où je suis arrivé en France, quelques jours après, où j'ai fait mon premier job d'étudiant, où j'ai connu un Camerounais à Rennes. Et lui, je vous dis qu'il m'a fait détester le Cameroun dans tout son ensemble. J'ai vu quelqu'un d'autant irrespectueux, qui se croit le centre du monde. Pour lui, le Cameroun, c'est la meilleure chose qui peut arriver à la Terre. Et c'est quelqu'un qui, voilà, tous les mots négatifs qu'on peut trouver dans le dictionnaire, on peut lui donner ça. Et là, j'ai dit non. Comment j'ai pu, moi qui n'ai jamais rien regretté dans ma vie, comment j'ai pu supporter une équipe comme ça? Mais heureusement qu'il ne faut pas toujours s'arrêter à une mauvaise expérience ou quoi. Mais c'est vrai que tous les Camerounais sont comme ça, la plupart des Camerounais sont comme ça. Et je pense que j'ai connu encore un autre Camerounais qui était mon ami, bon, qui est toujours mon ami, et même si on s'est perdu de vue, hein, c'est quelqu'un que j'ai toujours dans mon estime. Quand je l'ai connu, on peut dire que c'est quelqu'un qui est pareil, hein, quelqu'un d'autant, irrespectueux, tu dirais même un gars mal élevé, qui parle fort, qui est chauvin quand il le faut, qui voilà, il peut avoir tous ces défauts que Zach Mukasa avait énumérés. Mais c'est vrai qu'en le connaissant, j'ai vu aussi une autre personne. Parce que quand quelqu'un qui peut être très très respectueux, hein, dans la famille, qui a du respect pour les aînés, qui est cultivé, malgré les discussions de bistrot, quelqu'un qui, voilà, qui est très gentil, qui est serviable, qui peut être un bon ami, qui est un bon ami d'ailleurs. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, hein, c'est que j'ai vu que les Camerounais, souvent, ils ont une carapace. Ils ont une enveloppe, ils ont une manière de se défendre qui est propre, hein, à eux. C'est-à-dire qu'ils montrent à l'extérieur des gens invincibles, qui sont indomptables, comme ils le disent eux-mêmes, hein, qui n'ont jamais peur de rien, pour vraiment se mettre à une image. Mais c'est aussi, en tout cas, moi, celui-là que j'ai vu, ou beaucoup d'autres même d'ailleurs, hein, qui sont des personnes normaux, cultivées, et voilà, et qui peuvent être aussi humbles. Donc, c'est pour ça, j'ai un peu rigolé, parce que je me dis que c'est ces gens-là qui se disent des leaders d'opinion africaine, Zach Mukasa, qui perd comme ça un câble, qui peut attaquer tout un peuple. Parce que c'est vrai, tu peux avoir un différend avec une partie d'une communauté, mais tu ne peux pas parler de tous les Camerounais, insulter tout un peuple. Et je me rappelle d'une vidéo que j'ai eu à faire à un petit moment donné, où je disais que ces gens-là, c'est que des populistes, des gens qui surfent sur l'actualité, ce que les gens aiment pour leur servir, ce qu'ils aimeraient, hein, pour avoir un retour positif. Parce qu'un gars comme ça, vous avez vu dans sa vidéo à un moment donné, qui parlait même vous dites, vous savez pas qui je suis, vous savez, je suis pas congolais ou je sais pas quoi. Oui, ça c'est un lapsus révélateur. Parce que oui, c'est vrai, c'est des gens qui sont, c'est des personnalités comme Kémy Séba, qui sont une série hybride entre les Africains et les Européens, qui n'ont pas cette humilité ou même ce respect que l'Africain a.
des anciens ou des gens qui dirigent les choses, mais qui parlent méchamment, qui parlent avec irrespect à tout un peuple. Voilà, c'est des gens comme ça. Lui-même, il a eu à faire ça. Parce que ça me rappelle aussi un Mauritanien qui j'ai parlé à un moment donné, qui me disait que les parents, bon, il aussi m'a parlé de trucs, je ne dis pas que tous les Mauritaniens, il dit qu'il y a beaucoup de parents comme ça qui sont arrivés très tôt en France, qui sont partis avec une éducation, et eux sont bloqués même de 20 ans, 30 ans plus tard, à ce niveau-là d'éducation. Alors que même en Afrique, même en Mauritanie, ça évolue. Et que même en Europe aussi, ça évolue. Mais eux, ils sont perdus. Donc, c'est des gens qui doivent être aidés, en réalité. Des gens comme Kémy Séba, comme Zach Mukasa, comme toute cette génération-là, qui sont perdus entre deux cultures. Parce que comment quelqu'un de réfléchi peut insulter tout un peuple, toute une nation? C'est impossible. Tu peux parler. En plus, non, on peut entendre des petits mecs qui veulent se faire la visibilité, qui n'ont rien dans la cervelle, peuvent crier, insulter un peuple. Oui, on peut l'entendre, mais ça ne peut pas venir d'un leader d'opinion, de quelqu'un qui est suivi par des millions d'abonnés, qui se dit coach de vie, qui donne des exemples aux gens, qui dit que oui, la France doit faire ci, la France doit faire ça, et tout le monde est derrière. Non, c'est une honte vraiment de voir cette sortie de Zach Mukasa. Voilà, parce que, bon, je le dis, hein, je le répète, moi, je n'ai peur de rien, je dis toute la vérité. Oui, et il a dit des choses qu'on peut voir chez des Camerounais, mais je suis sûr que c'est une carapace qu'ils ont pour se défendre. C'est chacun sa culture et son éducation. On ne peut pas se permettre sur ça, hein, on ne peut pas se baser sur ça pour insulter tout un peu. Parce que, je le répète, il y en a beaucoup dedans, en tout cas ceux que moi j'ai connus, qui peuvent aussi te montrer une autre image que ce qu'il a décrit dans sa vidéo. Tout est conscient, frère de Dieu, ben des hommes, président et premier, alias Plizavi, Bovi de Paris, aïe-lui.com. Pour les intimes, je suis et je resterai toujours tout bon, del Flamania. Toujours premier fait voyage en première, papa Nassis, papa Moko, papa Moto, papa Uno, Kitoko del Bozo, Sapero del Oro, papa Magnifico, El Nino del Togo. Le Togo, je l'ai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, toujours.